Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Amen. Il y a quelqu'un qui est né ici. Amen. Je croyais qu'on était né ici. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui fait la différence entre le cimetière ou la morgue et l'hôpital? C'est le bruit. C'est vrai. Si vous allez à la morgue, il y a un silence. Vous avez des gens, mais il y a un silence. Ils sont allongés là, couchés tranquillement, en train de partir là où ils doivent partir. Mais quand vous allez à l'hôpital, la maternité, il y a des personnes, mais la différence c'est qu'il y a un bruit. C'est ça qui fait la différence. Là, il y a des gens qui sont nés, et là, il y a des gens qui sont morts. Et je ne pense pas être là où il y a des gens qui sont morts. Je pense être là où il y a des gens qui sont nés. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont nés. La différence se fait par le bruit. Là où il y a la naissance, il y a le bruit. Là où il y a la naissance, il y a la vie. Là où il y a la naissance, il y a le mouvement. Là où il y a l'esprit, il y a la vie, il y a la vie. Alléluia. Nous sommes nés là. Je vois que réellement nous sommes nés. Vous savez, on peut naître d'une manière naturelle, mais il y a aussi une autre naissance d'une manière spirituelle. Si vous ne comprenez pas, demandez à Nicodème, il va vous expliquer. Il demande comment faire pour entrer. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus dit il faut naître de nouveau. Mais comment moi qui ai 70 ans, je peux encore retourner dans le ventre de ma mère et de naître encore? Non, il parlait d'une autre naissance. Parce qu'il y a naissance et naissance. Nous pouvons naître de la chair, mais nous pouvons aussi naître de l'esprit. Et la naissance de l'esprit est la meilleure. Parce que la naissance physique t'introduit dans le monde, mais la naissance spirituelle t'introduit dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Il faut naître de Dieu. La naissance physique peut faire qu'on va t'arrêter. On peut te mettre en prison. Mais la naissance spirituelle fait de toi un vent. Celui qui est né de Dieu est comme le vent. C'est-à-dire insaisissable. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te mettre en prison. Personne ne peut te bloquer. Peu importe le nombre des ennemis, peu importe le nombre des adversaires. Mais parce que je suis né de Dieu, je suis un vent. Le vent peut passer. Qui peut arrêter le vent? Quelle que soit la force de ton bras, est-ce que tu peux arrêter le vent? Est-ce que tu peux saisir le vent? Personne ne peut saisir ta vie. Parce que tu es né de l'esprit. Parce que tu es né de Dieu. Peu importe les réunions qui seront faites, on ne pourra pas t'arrêter. Peu importe tout ce qui peut être organisé, mais parce que tu es né de Dieu, personne ne mettra la main sur toi. Amen. Je veux dire une personne. Il y a quelqu'un qui te connaît. Amen. Amen. Cette personne s'appelle Dieu. Cette personne te connaît avant même ta naissance. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, je n'ai pas atterri ici par hasard. Je ne suis pas sur la terre par hasard. Mais je suis là parce que je suis le projet de quelqu'un. Amen. J'ai cru que tu avais compris ça. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es venu parce que tu es le projet de quelqu'un et cette personne s'appelle Dieu. C'est-à-dire quand Dieu a planifié les choses, Dieu savait qu'il fallait que tu sois sur la terre. Amen. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le produit de l'union de tes parents seulement. Parce qu'en réalité, Dieu dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Non, avant même que tes parents te connaissent, il y a quelqu'un qui te connaissait avant. Avant que les hommes te découvrent, il y a quelqu'un qui te connaissait avant. Et celui qui te connaissait, celui qui t'a préparé, qui t'a conçu, celui qui t'a formé, celui qui a voulu que tu sois sur la terre, a déjà des projets pour toi. Amen. Avant que toi-même tu aies des projets, Dieu a des projets pour toi. Amen. Et ces projets sont des projets de paix, de bonheur, et non pas de malheur. Amen. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Amen. Dieu a des projets glorieux pour toi. Amen. Si tu ne le connais pas, bien-aimé, cherche-le. Viens dans sa présence et c'est lui qui pourra te dire ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à l'apôtre Steve et merci pour votre présence. En quelques minutes, je vais vous apporter ce que Dieu met dans mon cœur et je crois que Dieu va nous aider et cela va compléter ce qui a déjà commencé. Amen. Regardez, vous venez
sur la terre, vous naissez, ok? Et comme je dis, à la nouvelle naissance, vous rencontrez le Seigneur et vous êtes né de Dieu, vous êtes enfant de Dieu et vous rentrez dans la famille de Dieu. Et il y a quelque chose qui va se passer, le Seigneur vous prend, amen. Amen. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes chrétien, enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, vous êtes enfant, n'est-ce pas? Vous êtes bébé spirituel. Et Dieu prend soin de vous. Amen. Amen. Dieu vous cajole, Dieu vous caresse. Dieu prend tellement soin de vous. Dieu se charge de vous faire du bien à ce moment-là. Amen. Amen. Qui se souvient quand il s'est converti? Vous voyez, vous avez des songes, n'est-ce pas? Vous dormez seulement, vous avez des songes. Vous savez, la vie est devenue extraordinaire. Le jour où vous rencontrez Jésus, votre vie change. Vous avez des songes, vous entendez Dieu vous parler. Moi, je me souviens, Dieu me parlait. Il m'appelait mon fils. Il m'appelait mon fils et il me parlait. Fils et il me parlait. Fils et il me parlait. Il me disait des choses qui allaient arriver. Et je disais aux gens, regardez là, il va se passer telle chose. Et quand ça arrivait, les gens me disaient, mais comment tu fais pour savoir? Je dis, parce que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Et il me parlait, fils, et il me parlait. À chaque fois qu'il voulait me parler, je me souviens de cette voix. Il m'appelait fils. Et j'étais tellement rassuré. Et je me sentais tellement bien. Le créateur du ciel et de la terre, il t'appelle mon fils. Et il te parle. C'était merveilleux. Et vous dormez, vous avez des songes, vous avez des visions, vous priez pour les malades même, alors que vous n'avez pas encore vraiment expérimenté ou découvert. Mais juste le fait d'aimer Jésus, et Dieu fait grâce, les malades sont guéris. Amen. Vous voyez des choses qui s'opèrent, qui se passent, et vous dites que la vie chrétienne est merveilleuse. C'est le meilleur des choix que j'ai pu faire. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ça c'est le commencement. Ça c'est le début. Amen. Dieu prend le soin de nous faire du bien. N'est-ce pas? De nous faire du bien, il nous cajole. Là, nous sommes dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu ne manques de rien parce que Dieu pourvoit. Dieu ne permet pas ce que tu puisses manquer parce que autrement tu risques de récupérer Jean-Pierre. Donc pour que tu lasses Jean-Pierre, il faut que Dieu puisse pourvoir. Que tu comprennes que je n'ai pas besoin de Jean-Pierre ou Jean-Jacques. Là, j'ai Dieu qui est mon pourvoyeur. Amen. Mais plus vous avancez, plus Dieu vous fait quitter le verts pâturage. Plus il vous fait quitter les eaux paisibles. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Il monte dans la barque, il dit aux disciples, allons un peu plus loin que terre. C'est-à-dire, tant qu'on reste ici, là, vous pouvez toujours repartir parce que vous avez encore pied dans le monde. Amen. Mais ce que moi je veux, c'est de vous emmener plus loin. Amen. Allons plus loin que terre. C'est-à-dire, là où nous avons emboîté le pas, pour faire marche arrière, eh bien, il y a une traversée. Amen. Et non seulement qu'ils avancent plus loin, il enseigne, il dit non, allons en eau profonde. Allons en profondeur, c'est-à-dire en plein milieu de l'océan. C'est-à-dire que Dieu s'assure que là où tu es maintenant, tu ne peux plus faire marche arrière. C'est-à-dire là où tu es déjà engagé, tu es déjà dans le champ de mission, tu es déjà dans la guerre, tu es déjà là où tu ne devais pas être. Donc tu n'as plus le choix que d'avancer. Donc si tu veux reculer, tu regardes toute la traversée qui t'attend et tu n'es même pas sûr de revenir. Parce qu'il y a les requins, il y a les eaux, il y a l'océan, il y a la tempête, il y a les baleines, c'est-à-dire il y a tous les animaux qui t'attendent. C'est-à-dire, si tu veux quitter le bateau, jette-toi, on va t'accueillir. Et tu regardes là où tu es. Tu dis non, je n'ai pas le choix que de suivre Jésus. Même si la barque est en train de chavirer, même si la barque est secouée, je reste dans la barque. Je reste là. Je ne retourne pas. Je ne plonge pas. Je reste dans la barque. Parce que je dois continuer. Parce que celui qui a dit allons à l'autre bord, assurément, il fera que nous allons dans l'autre bord. Même si les choses ne se passent pas comme j'avais prévu, calculé, mais Jésus est au contrôle de ma vie. Alors je reste là et j'irai de l'autre côté. Et quand on arrive en eau profonde, c'est là où Dieu dit, là, vous avez grandi. Et là, le lait, c'est plus le lait. Le biberon, c'est fini le biberon. Là, on va maintenant passer à l'os.
Et c'est là on dit, ah, si je savais. Quand j'étais dans le monde, est-ce que quelqu'un se souvient? Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Je n'avais pas de problème. Tout le monde m'appréciait bien. Mais maintenant que je prie, je ne comprends pas. Telle chose m'arrive, telle situation m'arrive. Dieu, pourquoi tu permets? D'ailleurs, je donne 2 jours. Si dans 2 jours, Dieu, tu ne fais pas, j'arrête de prier. Maintenant, voilà 2 jours. Après, Dieu te dit, tu arrêtes ou tu continues. Tu dis, Seigneur, je te donne 3 jours. Dans 3 jours, là, vraiment, assez, sonner assez. Si dans 3 jours, tu ne fais rien, je ferme la Bible. Mais 3 jours après, la présence de Dieu vient. L'Esprit te dit, va dans Jean chapitre 15. Tu dis, Seigneur, moi, mon problème est là. Dieu te dit, va dans Jean chapitre 15. Mais tu ouvres ta Bible et quand tu vas commencer à lire, Dieu te parle par sa parole. Amen. Dieu est en train de te montrer que tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Car on ne peut pas être couronné si on n'a pas combattu. Tout à fait. Non. On ne peut pas être récompensé si on n'a fourni aucun effort. Tout à fait. Alléluia. Amen. Donc les combats permettent à Dieu de pouvoir te récompenser. Amen. Les combats permettent à Dieu de pouvoir te qualifier. Amen. Comment tu peux te déclarer vainqueur si tu n'as pas combattu? Mais c'est celui-là qui a combattu, qui a fait preuve de persévérance, de détermination. C'est à celui-là qu'on donnera la victoire. Amen. Et la victoire démontrera que tu es quelqu'un qui a fait ses preuves. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il nous fait sortir de l'enfance et il nous fait aller un peu plus loin. Et quand on avance, on voit que les choses se compliquent. Les choses se durcissent. La vie chrétienne, ce n'est plus quelque chose de trop simple. Ça devient quelque chose où il faut que tu lâches des choses. Il faut que tu t'engages. Ce n'est plus viens, je viens seulement, Jésus, je suis là. Non. Jésus te demande, tu veux me suivre, abandonne telle chose, lâche telle chose. Fais telle chose, je reproche telle chose. Tu dois changer ton caractère, tes amis, ton entourage. Dieu te demande de lâcher quelque chose. Et là, bien aimé, ça devient difficile. Amen. Amen. Et ce que j'aime avec le Seigneur, qu'est-ce que Jésus fait? Dans Matthieu chapitre 10, regardez. Dans Matthieu chapitre 10. Celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ok. On vient à Jésus pour avoir le repos. On vient à Jésus pour avoir le mariage. On vient à Jésus pour avoir la guérison. On vient à Jésus pour avoir la délivrance. Mais une fois qu'on arrive à Jésus, regardez ce qu'il dit dans Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie. Amen. Voici, je vous envoie. Comme des brebis au milieu des loups. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Nous venons à Jésus pour avoir le repos. Maintenant, Jésus te prend, il te dit, je te mets là en mission, je t'envoie en mission. Alléluia. Mais pas n'importe où, je te place comme une brebis au milieu des loups. Mais Jésus, qu'est-ce que tu ne veux? Des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce que les brebis peuvent faire au milieu des loups? C'est bon appétit, hein? Alléluia. Amen. Mais Jésus ne veut pas te perdre. Non. Il est venu pour te sauver. Donc s'il te place comme une brebis au milieu de loups, sache qu'il veut te démontrer qu'une brebis peut vaincre Un loup. Amen. à condition que cette brebis-là soit la brebis du Seigneur. Amen. À condition que l'Éternel soit son berger. Si l'Éternel est ton berger, si tu es la brebis de son pâturage, même au milieu de loup, tu es tranquille. Loup à gauche, loup à droite, je suis tranquille. Parce que je suis là positionné par Dieu. Je suis là planté par Dieu. C'est pourquoi il a dit, ils te feront la guerre. Ils vont faire des grimaces, mais ils ne peuvent pas te toucher. Même s'ils ont faim, mais ils ne peuvent pas te toucher. Parce que tu es une brebis du Seigneur. Et c'est Dieu qui t'a placé là. Alléluia. Et Dieu te place, en d'autres termes, au milieu de l'adversité. Il te place au milieu de situations inconfortables. Mais Dieu ne veut pas te perdre. Dieu sait que tu peux vaincre. Alléluia. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde.
Amen. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais il dit, ne craignez point le monde, car j'ai vaincu le monde. Amen. Vous aurez des combats. Il ne dit pas que ce sera facile. Il dit, vous aurez des combats, de l'adversité, l'opposition. Vous allez rencontrer toutes sortes de situations, mais il nous dit que nous aurons la victoire. C'est pourquoi il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et dans toutes ces choses, nous sommes Plus que vainqueurs. plus que vainqueurs. Parce que nous avons Jésus avec nous. Amen. Et dans Matthieu 24, regardez Matthieu 24, on lui pose la question par rapport à la fin des temps. Quels sont les signes? Jésus dit il y aura des guerres. Amen. Il dit il y aura des guerres, des tremblements de terre. Il dit il y a des gens parmi vous qui seront jetés en prison. À cause de leur foi, à cause de leur appartenance à son royaume. Il y en a qui seront en prison. Il y en a qui seront rejetés. Il y en a qui seront lapidés. Il y en a qui seront haïs même à cause du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt pour cela? Amen. Être haï Amen. à cause de ta foi, à cause de Jésus. Amen. Tu fais quoi? Tu vas abandonner, tu vas arrêter ou tu vas continuer? Amen. Et il donne un certain nombre de choses. On vous fera même mourir. Là, la prison encore, ça va. Mais il dit, on vous fera même mourir à cause de mon nom. Alléluia. Donc, cela veut dire que c'est compliqué. Et il dit, parce que l'iniquité va s'accroître dans Matthieu 24, 12. L'iniquité va s'accroître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais il dit aussi à celui qui persévérera. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Pourquoi vous êtes triste? Vous pensez que vous allez mourir? Vous pensez que... Oui, il dit, il y en a qui vont se refroidir, mais il y en a d'autres qui vont persévérer jusqu'à la fin. Moi, je sais que je persévérerai jusqu'à la fin. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut arriver, mais je persévérerai jusqu'à la fin. Parce que je ne suis pas de ceux qui commencent pour s'arrêter en plein chemin. Mais nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Et regardez encore. Allez avec moi dans Apocalypse, chapitre 2. Vous voyez ici, quelle que soit l'opposition, quels que soient les combats, quels que soient les dangers auxquels on peut être exposé, le Seigneur nous demande de persévérer, de continuer d'aller de l'avant. Amen. Et ici dans Apocalypse, le Seigneur adresse 7 lettres à 7 églises. Amen. 7 lettres à 7 églises, et cela te concerne, cela me concerne. Regardez la première église, on ne va pas tout lire très rapidement, en quelques minutes, à l'église d'Éphèse. Amen. 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 À l'église d'Éphèse, le Seigneur est en train de dire qu'il y a un Nicolaïte, c'est-à-dire le destructeur du peuple, celui-là qui est prêt à vous dominer, celui-là qui est prêt à vous détruire. Amen. 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 Il y a des gens qui sont prêts à vous détruire. Il y a des gens qui sont prêts à vous anéantir. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne dit pas, comme il y a ces personnes-là, comme il y a des Nicolaïtes, comme il y a des gens qui veulent vous détruire, alors c'est impossible pour vous. Mais regardez la finalité. À chaque lettre, le Seigneur a une conclusion. Il introduit le message, mais il va à la conclusion. Amen. Et ce qui m'intéresse, c'est la conclusion de Jésus. Amen. Alléluia. Il dit un Nicolaïte, c'est-à-dire des gens, des personnes qui veulent vous détruire. Des personnes qui sont prêtes à vous mater, qui sont prêtes à vous dominer, à vous écraser. Mais il dit, verset 7, celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour vaincre. Il dit à celui qui vaincra. C'est-à-dire, là où il y a des Nicolaïtes, tu peux sortir vainqueur. Amen. C'est ça le message de Jésus. Il y a des Nicolaïtes, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour détruire ta vie. Mais il dit à celui qui vaincra.
C'est-à-dire, même s'il y a la méchanceté qui t'environne, tu peux sortir vainqueur. Amen. Et je dis même, tu dois sortir vainqueur. Amen. C'est une obligation parce que tu es appelé à réussir. Parce que tu es né pour vaincre. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Je disais, tu es le projet de Dieu. Et quand Dieu t'a placé là, c'était pour vaincre. C'est pourquoi il ne dit pas qu'il y a Nicolaïte, alors c'est normal que tu sois écrasé, c'est normal que tu sois à terre. Non, il dit à celui qui vaincra. C'est-à-dire, c'est possible de vaincre malgré l'opposition. Amen. Et à l'église de Smyrne, il y a la persécution. Dans cette église, il y a la persécution. Ils sont combattus, ils sont rejetés, ils sont haïs à cause de leur foi. Mais laissez-moi vous dire, malgré la persécution, Jésus ne dit pas, bon, c'est normal que vous abandonnez la foi. Il ne dit pas, c'est normal que vous soyez vaincus. Il dit, il y a la persécution, c'est vrai. Mais, au verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra. C'est-à-dire, même si il y a la persécution, je peux sortir vainqueur. Alléluia. Parce que je suis né pour vaincre. Alléluia. Rien ne peut me vaincre, c'est moi qui dois vaincre. Quelles que soient les situations, quel que soit tout ce qui peut arriver, je suis né pour vaincre. Persécution, c'est vrai. Il y en a qui sont en prison, mais même dans la prison, Jésus est Seigneur. Même si je dois mourir, l'apôtre Paul dit, que ce soit par ma mort ou par ma vie, Christ sera glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Je poursuis. À l'église de Pergame. Alléluia. L'église de Pergame, il y a des fausses doctrines, il y a des faux prophètes comme Balaam qui se lèvent, qui enseignent des doctrines erronées, qui donnent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, il y a la confusion. Il y a la confusion. Il y a le noir. Mais Dieu dit, vous voyez, il y a la débauche, il y a l'idolâtrie, il y a le péché qui est là et qui s'installe. Mais Jésus ne dit pas, parce que le péché est monnaie courante, que c'est normal que vous soyez compromis. Jésus ne dit pas, vous ne pouvez pas résister à cette séduction, c'est normal mes enfants, laissez-vous séduire. Non, là il y a le péché, là où il y a des faux prophètes, là où il y a la fausse prophétie, Jésus est en train de dire à celui qui vaincra. Amen. Alléluia. À celui qui vaincra. C'est-à-dire, toi qui es homme de Dieu, là où il y a des faux apôtres, des faux pasteurs, toi tu peux vaincre. Amen. Et rester vrai. Amen. 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 Là où il y a des faux frères, toi tu peux vaincre et rester un vrai frère. Amen. Une vraie sœur. Amen. Il dit à celui qui vaincra. Alléluia. Je poursuis. À l'église de Thyatire. À l'église de Thyatire, il y a l'idolâtrie qui est là. Il y a Jézabel qui est là. Alléluia. Jézabel est là, avec tout ce que ça implique, la séduction, la domination, la manipulation, tout ce que ça implique. Mais il ne dit pas parce que Jézabel est là, alors c'est normal que tu sois terrassé par Jézabel. Non, là où Élie a fui devant Jézabel, mais Jésus-Christ est en train de dire à celui qui vaincra. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même là où il y a Jézabel, Jésus dit tu peux vaincre Jézabel. C'est-à-dire là où d'autres ont fléchi devant Jézabel, là où d'autres ont tremblé devant Jézabel, mais toi tu as la force de vaincre Jézabel. Parce que tu as l'onction, tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as la puissance de la résurrection en toi. Et tu peux regarder Jézabel en face et la vaincre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez, encore dans cette église, il y a les profondeurs de Satan. Jésus dit, il y a les profondeurs de Satan. C'est-à-dire la magie, il y a la sorcellerie à outrance. Le diable est assis confortablement. Aïe, aïe, aïe. Mais il dit à celui qui vaincra. C'est-à-dire là où il y a la magie, là où la franc-maçonnerie est présente, là où le péché est adopté, toi tu peux vaincre. Amen. Là où même le diable a son fief, même là où le diable est assis confortablement. Mais puisque toi tu es né pour vaincre, tu vaincras même le diable, tu vaincras même la sorcellerie, tu vaincras la magie. Amen. Oh non, sorcier, tu trembles. Tu trembles pourquoi? Tu es né pour vaincre. C'est lui qui doit trembler. Le diable, non, c'est lui qui doit trembler. Parce que je suis né pour vaincre. Jésus n'a pas dit comme il y a le diable, tu ne pourras pas vaincre. Non, même là où il y a Satan,
Il dit même là où Satan a son trône, il dit à celui qui vaincra. C'est-à-dire même Satan peut être vaincu. Le diable sera vaincu parce que tu es né pour vaincre. Amen. Je poursuis l'église de Sardes. À l'église de Sardes, il est en train de dire à celui qui vaincra, c'est le même message, à celui qui vaincra. Il appelle à la repentance. Tu étais refroidi, tu étais découragé, tu étais tombé. Mais il te dit, relève-toi, tu peux vaincre encore. Amen. Je dis à quelqu'un, tu peux vaincre encore. Amen. Il ne t'écrase pas, il ne t'écrase pas. Amen. Il dit, là où tu es tombé, relève-toi, relève-toi. Parce que ta place n'est pas dans la chute, Amen. Ta place n'est pas à terre. Amen. Même si tu es tombé, relève-toi. Parce que tu es appelé à vaincre. Amen. Ce n'est pas parce qu'un boxeur perd un round qu'il a perdu le combat. Tu peux perdre un round, mais il y a encore un autre round qui arrive. Amen. Et là, même si le chaos doit arriver, le chaos arrivera. Amen. Mais ça ne viendra pas sur toi, c'est toi qui mettras chaos. Amen. Moi je dis, c'est toi qui mettras chaos. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça le message. Il te dit, relève-toi, réponds-toi. Et vainc ce péché qui te terrasse. Il faut vaincre cette situation qui t'a mis à terre. Cette maladie qui te fait trembler, tu dois la vaincre. Amen. Si tu étais découragé, relève-toi et comprends que tu as appelé à dominer sur cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Et à Philadelphie, il encourage la persévérance. Il encourage la persévérance à Philadelphie. Il y a l'opposition, c'est vrai, mais vous persévérez dans la parole. Continuez à persévérer dans la parole. Continuez à garder la sainte doctrine. Même si vous avez peu de puissance, mais vous avez la puissance par excellence, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que tout a été créé par la parole. Les miracles viennent par la parole. L'onction, c'est par la parole. Dieu agit dans sa parole. Car on peut manifester la puissance et ne pas être de Dieu. Les magiciens, Satan manifeste la puissance, mais ils ne sont pas de Dieu. Mais celui qui a la parole de Dieu, il a le Tout-Puissant. Amen. Il dit à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui va garder la sainte doctrine, au milieu des enseignements qui pilulent, au milieu de fausses doctrines. Mais toi, garde la parole. Toi, persévère dans la sainte doctrine. Ne te laisse pas corrompre par des faux messages. Ne te laisse pas corrompre par des messages massages qui te caressent dans le sens du poil, qui t'encouragent dans le péché. Mais toi, garde la sainte doctrine. Reste dans la vérité. Même si cette vérité te blesse, c'est pour ton bien. Même si la vérité te fait mal, mais c'est pour ton bien. Je garde la parole. Même si la parole me corrige, c'est pour mon bien. Même si la parole me juge, c'est pour mon bien. Amen. Et c'est le message qu'il adresse. Il dit, garde la parole. Persévère dans la parole. Alléluia. Amen. Là où d'autres veulent entendre des choses agréables, là où d'autres veulent qu'on les encourage dans le mal, mais toi, aime la vérité. Aime celui qui te dit la vérité. Aime l'homme qui te prêche la vérité. Aime celui qui te dit tu es dans le péché, si tu meurs, tu vas en enfer. Que celui qui t'encourage dans le mal. Alléluia. À celui qui vaincra. Bien aimé, c'est possible de vaincre. Et à Laodicée, tu as perdu le premier amour. Je vais vers la fin. Tu as perdu le premier amour. Tu aimais Jésus, tu avais la foi. Mais à cause des persécutions, à cause de tout ce qu'on vient d'énumérer, à cause de la présence de Satan sur la terre, à cause des combats, à cause des difficultés, à cause de tout ce qui peut arriver, bien aimé, te voilà refroidi. Te voilà que tu es découragé. Toi qui aimais Jésus, toi qui avais la foi, toi qui pouvais aller prêcher dans les métros, toi qui pouvais aller prêcher dans les gares, mais te voilà, tu es refroidi, tu as perdu ton premier amour. Toi qui pouvais prier des heures et des heures, toi qui aimais Jésus, qui pouvait soutenir son œuvre, toi qui pouvais donner sans calculer, mais te voilà refroidi. Refroidi à cause de soi-disant hommes de Dieu, à cause de certaines personnes, de certains comportements. Mais le résultat, c'est que tu es refroidi. Et personne ne pourra dire à Dieu, Seigneur, c'est parce que telle personne, telle église et tout ça, c'est pourquoi je ne priais pas. Non, nous ne sommes pas excusés. Car ta foi ne dépend pas d'une église. Ta foi ne dépend pas d'un pasteur. Ta foi ne dépend pas de quelqu'un. Ta foi dépend de toi et de Dieu. Amen. Et le jugement, ce sera toi et Dieu. Amen. Tu ne pourras pas te cacher derrière quelqu'un. On a tel pasteur, mais il y a aussi des vrais. Là, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Amen.
C'est pas parce qu'il y a des faux médecins que tu ne vas plus à l'hôpital. C'est pas parce qu'il y a des faux professeurs que tu n'envoies plus les enfants à l'école. Ce n'est pas parce qu'il y a des patrons qui abusent des gens que tu ne vas plus au travail. Donc pourquoi tu ne vas plus à l'église? Parce qu'il y a des faux pasteurs. Il y a aussi des vrais, cherche les vrais. Dieu va t'orienter, cherche les vrais. Il y a des vrais enfants de Dieu, cherche les Dieu va t'orienter. Non, les gens. Mais toi tu es spécial. Toi-même tu as des défauts, nous avons tous des défauts et on doit se perfectionner, on doit s'encourager, on doit s'aider, se soutenir les uns les autres. Alléluia. Amen. Tu es refroidi. Là c'est le message qui dit à l'église de Laodicée, tu es refroidi. Et beaucoup, je dirais, pas mal de chrétiens se trouvent dans cette situation refroidie. Des gens qui étaient zélés, des gens qui étaient prêts à avancer, qui étaient déterminés dans les choses de Dieu. Mais les voilà refroidis. Les voilà qui sont tantôt chauds, tantôt froids. Ils sont tièdes. Le samedi soir, ils sont en boîte de nuit. Le dimanche, ils sont là. Alléluia. Ils ont juste le temps d'aller se changer et de venir à l'église. Et vous les voyez là, quelle sœur en Christ alors que quelle sœur en crise. Vous le voyez là, ah, cette sœur, non, je vais dire frère parce que vous risquez de penser que... Oh, ce frère, non, il aime le Seigneur. Alors que vendredi soir, il était de l'autre côté là-bas. Boîte de nuit. Alors que tu es appelé à être la lumière et Jésus t'a libéré, toi tu t'enfermes dans une boîte encore. Et à force, tu vas boiter au lieu de marcher droit. Alors que le Saint-Esprit veut emboîter le pas avec toi. Tantôt Jésus, tantôt le monde. Tantôt Jésus, tantôt le monde. La sanctification et le péché. Jésus est les traditions. Jésus est le féticheur. Si Jésus ne guérit pas, au moins, là, bon, je connais quelqu'un. Non, je connais Jésus, il n'y a que Jésus. Te voilà, bien aimé, tiède. Mais Jésus dit, je te vomirai. Je te vomirai. Jésus ne veut pas 50%, il veut 100% de toi. Il ne veut pas 60%, il veut 100% de toi. Donne-toi entièrement. Tu étais froid, il dit, je préfère même que tu sois froid si tu étais tiède. Mais en réalité, il ne veut pas que tu sois froid, il veut que tu sois bouillant. Il veut que tu sois chaud, alléluia. Amen. Chaud, dis avec moi, chaud pour Jésus. Chaud pour Jésus. Chaud pour l'évangile. Debout pour Jésus, c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que tu sois tiède, que tu le mélanges avec d'autres, non. Il veut que ton cœur soit 100% pour lui. Quand on parle de Jésus, tu es là. Quand on parle de l'église, tu es là. Ça veut dire qu'on parle de l'évangélisation, qu'on parle des âmes, qu'on parle de l'œuvre de Dieu, tu es concerné. Amen. Être chaud pour l'évangile. Alléluia. Chaud, ça veut dire l'alcool, tout ça, le péché, tout ça, mis de côté. Ma vie appartient entièrement à Jésus. Amen. Tout pour Jésus. Alléluia. Amen. Tout pour Jésus. Et il dit à celui qui vaincra. C'est-à-dire tu peux vaincre la tiédeur. À celui qui vaincra, même si le climat est hostile, même si l'apostasie est là, présente, généralisée, mais dis, toi, tu peux vaincre. Amen. Tu n'es pas obligé d'être découragé comme tout le monde. Amen. Tu n'es pas obligé d'être froid comme tout le monde. Amen. Tu n'es pas obligé d'abandonner parce que les autres ont abandonné. Amen. Quand tu es né, tu n'étais pas né avec eux. Amen. Tu n'étais pas né avec eux. Et tu ne peux pas mourir avec eux. Amen. Regarde, si la personne meurt, on dit non, on va te mettre dans le même cercle, tu vas partir avec. Tu vas refuser de partir avec. Pourquoi physiquement tu refuses de mourir avec quelqu'un, mais spirituellement tu es prêt à mourir avec quelqu'un? Bon, je m'arrête là. Alléluia. Amen. Les évangiles sont dangereux, c'est une boule d'oseille. Alléluia. Amen. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour ton... Shalom, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, à la fin de notre séminaire qui avait pour thème « Né pour vaincre ». Et là, je suis justement avec l'évangéliste Brice Ndongala. Bonjour, évangéliste. Quel a été, je dirais, qu'est-ce que vous avez appris de ces séminaires? Merci pour l'occasion et l'opportunité de pouvoir m'adresser à tous ceux qui vont suivre cette interview
Et merci au Seigneur d'avoir permis que je puisse participer justement à ce séminaire, Né pour vaincre. Qu'est-ce que j'ai reçu? Beaucoup de choses. Mais pour faire en résumé, j'ai compris à travers les 7 lettres d'Apocalypse que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce dont on peut être l'objet, le Seigneur nous appelle à vaincre. Dieu ne justifie pas, il nous appelle quoi qu'il arrive à être des victorieux. Et d'ailleurs, il cherche à celui qui vaincra. Vous verrez à chaque conclusion, c'est à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc, nous avons compris, j'ai compris que la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour être des vainqueurs et on doit manifester cette victoire. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette victoire ne dépend pas seulement de nous. C'est quelque chose que le Seigneur a déjà accompli. Il a vaincu et nous sommes plus que vainqueurs. Lorsqu'on le ressent, on l'accepte. Nous avons cette victoire. On a la nature de la victoire en nous et nous avons juste à confirmer ce que nous sommes, c'est-à-dire des victorieux. Amen. Merci, évangéliste. Et ma deuxième question, en fait, je voulais juste vous demander, est-ce que vous pouvez adresser un mot d'encouragement pour tous ces frères et sœurs qui n'ont pas pu participer à ces programmes et si vous pouvez juste les encourager avant de... Non, je veux te dire, toi qui es là et qui est en train de suivre ce moment, tu connais ta vie, tu sais de quoi elle est faite, tu sais les situations par lesquelles tu es en train de passer. Certainement, la maladie est incurable, le cancer s'est généralisé, tu ne sais vers qui te tourner, tu ne sais à quelle porte frapper. Ta situation t'amène à penser que le suicide même serait la meilleure solution pour toi. Mais si tu es encore en vie, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Si tu es en vie, c'est parce que Dieu a encore un projet. Dieu a encore quelque chose à faire. Je veux te dire que Dieu est le dernier recours. La Bible nous présente Jésus-Christ qui était la solution à tous les problèmes qui étaient présentés. Et ce Jésus-Christ est encore le même. C'est vrai, physiquement, il n'est pas là. Mais il a des hommes, il a des serviteurs qui l'utilisent pour manifester encore sa gloire, pour réconforter. Et j'aimerais te dire que ton problème a une solution. Cette solution s'appelle Jésus-Christ. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas là pour accompagner quelqu'un et ta vie n'est pas une succession de défaites, mais tu es un vainqueur. Même si tu as perdu des rounds, mais le combat est encore là. Continue à vaincre. Continue à aller de l'avant, ne te laisse pas décourager. Le Seigneur est avec toi. Fais de Dieu ton partenaire, fais de Dieu un ami, fais de Dieu un associé et tu verras que là où tu as échoué hier, aujourd'hui tu vas réussir. Là où tu étais perdu hier, tu vas te retrouver. Que le Seigneur vous bénisse et ayez Jésus-Christ avec vous. Soyez bénis. Amen.